Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va étudier image et noyau d'une application linéaire. Alors, soit f une application linéaire. On appelle image de f et on note image de f le sous-ensemble de f défini par image de f, c'est l'ensemble des y dans f tel qu'il existe x dans l'espace de départ E, de telle sorte que f de x égale à y. Donc, l'image de f, c'est exactement f de E, l'espace de départ. Et on appelle noyau de f et on note quart de f le sous-ensemble de E défini par quart de f, c'est l'ensemble des x dans E, tel que f de x égale à 0. Donc, le quart de f, c'est l'ensemble des éléments qui annulent la fonction f. Donc, on peut dire alors que quart de f, c'est f moins 1 du singleton 0. Comme propriété, image de f est un sous-espace vectoriel de f. Et le quart de f est un sous-espace vectoriel de E. Pour une application f qui va de E vers f. Donc, f est injectif, C est seulement C, le quart de f est réduit à 0. Et elle est surjectif, C est seulement C, l'image de f égale à l'espace de départ f. Et elle est bijectif, c'est à la fois le quart de f est réduit à 0 et l'image de f égale à f. Dans ce cas, l'application réciproque f-1 est également linéaire. Donc, pour mieux comprendre, on va faire cet exercice. On considère l'application f qui va de R3 vers R2 définie par fx, y, z, c'est x plus y plus z et moins x plus 2y plus 2z. Et on appelle bêta, donnée par E1, E2, E3, la base canonique de R3. Et bêta prime donnée par F1 et F2, la base canonique de R2. Premièrement, montrons que f est une application linéaire. Et deuxièmement, montrons ou bien donnons une base et dimension du quart de f et une base et dimension de l'image de f. Tout d'abord, on va commencer par montrer que l'application f est bien une application linéaire. Alors, pour cela, on va poser U, C, X, Y, Z et V, c'est le X', Y', Z'. Donc, d'après ce qu'on avait dans la vidéo précédente, f est linéaire, C est seulement C, f lambda de U plus bêta de V égale à lambda f de U plus bêta f de V. Donc, soit lambda et bêta, deux éléments dans R. Alors, lambda U plus bêta V, c'est lambda X plus bêta X', lambda Y plus bêta Y' et lambda Z plus bêta
Z'. Alors, on calcule f de lambda U plus bêta V, c'est f de lambda X plus bêta X', lambda Y plus bêta Y', et lambda Z plus bêta Z'. Posons la première composante, le grand X, deuxième composante, grand Y, et la troisième composante, grand Z. Alors, ceci est égal à f de X, Y, Z. Par définition de cette fonction f, alors f de X, Y, Z, c'est X plus Y plus Z moins X plus 2Y plus 2Z. Alors, ceci c'est exactement X, grand X, plus grand Y, plus grand Z, et moins X, plus 2Y, plus 2Z. En remplaçant chaque terme, le grand X c'est exactement lambda X plus bêta X', plus le grand Y c'est lambda Y plus bêta Y', plus le grand Z c'est lambda Z plus bêta Z'. Passons à la deuxième composante. Le moins X c'est moins lambda X moins bêta X', plus 2 fois lambda Y plus 2 fois bêta Y', plus la dernière composante, c'est 2 fois lambda Z plus 2 fois bêta Z'. Dans chaque composante, on factorise une fois par lambda et une fois par bêta, on trouve la chose suivante. Alors, factorise d'abord par lambda, c'est lambda facteur à X plus Y plus Z, plus bêta facteur à X' plus Y' plus Z'. On passe maintenant à la deuxième composante et on fait la même chose. On factorise la première fois par lambda, lambda facteur à moins X, moins plus 2Y plus 2Z plus bêta facteur à moins X' plus 2Y' plus 2Z'. On sépare et on trouve alors que c'est exactement lambda de X plus Y plus Z moins X plus 2Y plus 2Z plus bêta de X' plus Y' plus Z' moins X' plus 2Y' plus 2Z'. Donc, ceci est égal à lambda de f x, y, z plus bêta de f x', y', z'. Ceci c'est U et celui-là c'est V. Et donc,
f de lambda u plus bêta v égale à lambda f de u plus bêta f de v. D'où f est linéaire. On passe maintenant à la deuxième question qui sera donner une base et dimension de cœur de f et une base et dimension de l'image de f. Commençons par donner une base et dimension de cœur de f. Alors on sait que le cœur de f, c'est exactement l'ensemble des x dans E, tel que f de x égale à 0. Donc, pour déterminer une base sur le cœur de f, on prend un élément du cœur de f. Dans notre cas, on a f de x, y, z, c'est x plus y plus z, et moins x plus 2y plus 2z. Avec f est défini de R3 vers R2. Alors, on considère U un élément U qui est égal X, Y, Z, un élément du cœur de F. C'est quoi un élément U appartient à un cœur de F? Ceci équivaut à dire que f de u égale à 0, 0. 0, 0 parce que l'espace d'arrivée c'est R2. Donc le 0 c'est le vecteur nul, c'est le couple, dans R2 c'est le couple 0, 0. Alors, ceci alors équivaut à dire que f de x, y, z égale à 0, 0. Ceci équivaut à dire que on remplace f de x, y, z, c'est x plus y plus z moins x plus 2y plus 2z égale à 0, 0. Donc, on fait l'identification de chaque composante. Ceci alors équivaut à dire que la première composante x plus y plus z est nulle et la deuxième composante moins x plus 2y plus 2z est encore nulle. Donc, ceci c'est la ligne L1 et celle-là c'est la ligne L2. Et on essaie de résoudre ce système. Alors, ceci équivaut à dire que x plus y plus z égale à 0. On garde la première ligne et pour la deuxième ligne, on fait une sommation de la première ligne et la deuxième ligne pour disparaître de x. Donc, ça sera 3y plus 3z égale à 0. Alors, la combinaison linéaire qu'on a fait, on a gardé la première ligne et dans la deuxième ligne, on fait une sommation de première et deuxième ligne. Donc, ceci alors équivaut à dire que x plus y plus z égale à 0 et y égale à moins z. Alors, en remplaçant le y dans la première ligne, on aura x égale à 0 et y égale à moins z. Donc, alors,
le U qui est égal à X, Y, Z égale à la chose suivante. Le X c'est 0, le Y c'est moins Z et le Z c'est lui-même. On factorise par Z, on aura ces 0, moins 1, 1. On pose A, c'est le vecteur 0, moins 1, 1. Donc, A est une base de Kerr de F. C'est-à-dire que le Kerr de F, et c'est exactement le vecteur de A. Et donc, la dimension du Kerr de F, c'est exactement le nombre des éléments du vecteur qui on n'a qu'un seul nombre, c'est le A. Donc, la dimension du Kerr de F égale à. On passe maintenant à déterminer une base de l'image de F et la dimension de F. Alors, on sait que l'image de F, c'est exactement F de R3. Le R3, c'est notre E, et c'est l'ensemble des Y dans R2, tel qu'il existe X dans R3, de telle sorte que F de X égale à Y. Alors, l'image de F, alors, puisque c'est l'image de R3 qui est l'espace de départ, et on a le B, la B qui est donné par E1, E2, E3, c'est la base canonique de R3, donc l'image de F sera bien sûr le vecteur de F de E1, F de E2, F de E3. Avec E1, c'est le vecteur 1, 0, 0. E2, c'est le vecteur 0, 1, 0. Et E3, c'est le vecteur 0, 0, 1. Alors, on calcule F de E1. C'est exactement F de 1, 0, 0. Et on remplace, on sait que F de X, Y, Z, c'est X plus Y plus Z et moins X plus 2Y plus 2Z. Donc, on remplace ici. Le X, c'est 1. Y et Z, c'est 0. Donc, l'image du vecteur E1 par F, c'est 1 moins 1. Et l'image du vecteur F2, le X égale à 0 et le Y égale à 1. Alors, c'est 1, 2. Finalement, l'image de F de E3, c'est encore 1, 2. D'autre part, on a le B' qui est égal à F1, F2 et une base canonique
de R2, l'espace d'arrivée de l'application F. Donc, on va essayer d'exprimer les FE1, FE2 et FE3 en fonction de F1 et F2. Alors, on a F2E1 égale à 1 moins 1. Puisque F1 et F2, c'est une base canonique de R2, donc F1 sera 1, 0 et F2 sera 0, 1. Donc, FE1, c'est une combinaison linéaire entre F1 et F2. Donc, FE1, c'est F1 moins F2. FE2, c'est 1, 2, c'est-à-dire que F1 plus 2 fois F2. Et de même pour FE3, c'est encore F1 plus 2 F2. Alors, l'image de F, c'est le vecteur et on remplace F de E1, c'est F1 moins F2. F de E2, c'est F1 plus 2 F2. Et F de E3, c'est encore F1 plus 2 F2. Ces deux vecteurs sont égaux, donc l'image de F, c'est exactement le vecteur de F1 moins F2 et F1 plus 2 F2. On calcule le déterminant de ces deux vecteurs. Alors, F1 moins F2, c'est le vecteur 1 moins 1. Donc, je pose 1 moins 1. Et le deuxième vecteur, c'est 1, 2. Est égal à 2. Moins, c'est plus. 1 égale à 3. Et il est différent de 0. Alors, les vecteurs F1 moins 2 et F1 plus F1 moins F2 et F1 plus 2 F2 ne sont pas proportionnels. Et comme cette famille de vecteurs est une famille génératrice de l'image de F et une famille génératrice de image de F, alors F1 moins F2, F1 plus 2 F2 est une base de image de F. Et la dimension de image de F égale à 2. Donc, comme remarque, les dimensions de l'image de F, c'est exactement la dimension de R2. Donc, on peut dire que l'image de F, dans ce cas, c'est exactement F de R3
qui est égal à R2. Le R2, c'est F. Donc, dans ce cas-là, F est bien une application surjective, mais elle n'est pas injective parce que le ker ne réduit pas à 0. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire. À bientôt.